Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours express dans un décor quelque peu modifié suite à un déménagement. Aujourd'hui je vais vous présenter deux séries shoujo assez récentes et qui sont mes coups de cœur du moment, Nos précieuses confidences et À tes côtés. On va commencer par Nos précieuses confidences de Robico, publié en France depuis 2020 aux éditions Pika. Au moment où cette vidéo sortira, il y aura 3 ou 4 tomes disponibles en France et la série sera toujours en cours de publication au Japon. Si le nom de la mangaka ou le design des personnages vous paraît familier, c'est normal. Robico s'est fait connaître avec sa série précédente, Le garçon d'à côté, dont le succès lui a permis une adaptation animée. Si vous ne connaissez pas Le garçon d'à côté, je vous conseille fortement ce shoujo. C'est une série très drôle avec des personnages attachants. Et si vous êtes plus animé que papier, la série est disponible sur Netflix. Personnellement, je ne l'ai pas regardée, donc je ne sais pas si c'est une bonne adaptation. Si je me suis lancée dans la lecture de Nos précieuses confidences, c'est justement parce que j'ai reconnu le nom de la mangaka et que j'avais beaucoup apprécié à l'époque Le garçon d'à côté. Et pour l'instant, je ne suis pas déçue. Nos précieuses confidences racontent l'histoire de Nozomi, une jeune fille timide qui est amoureuse depuis longtemps d'Azuma, un garçon de son lycée toujours plongé dans les livres. Un jour, Nozomi prend son courage à deux mains et adresse la parole à Azuma à la gare en rentrant du lycée. Elle en profite aussi pour lui faire sa déclaration d'amour. Et la réponse d'Azuma n'est pas du tout celle à laquelle elle s'attendait. Nos précieuses confidences n'est pas une romance au sens classique du terme. Certes, ce qui va nous intéresser, c'est la construction de la relation entre Nozomi et Azuma, mais à travers leurs échanges, la série parle plus largement des relations et de la communication homme-femme. Nozomi et Azuma peuvent paraître très semblables au premier coup d'œil, mais lorsqu'ils se mettent à discuter entre eux, on se rend compte qu'ils sont en fait très différents. Ces deux protagonistes arrivent avec tous leurs préjugés concernant les filles, les garçons, leurs réactions, leur façon de penser, de se comporter, etc. Des préjugés qui leur viennent d'ailleurs la plupart du temps de leur lecture. Leur premier échange concerne justement les mangas. Nozomi ne comprend pas pourquoi il y a toujours autant de combats dans les shonen, et Azuma lui rétorque que les shoujo racontent toujours la même histoire d'amour avec les mêmes types de personnages. Outre le côté méta de la blague fort appréciable, dès les premières cases, j'ai l'impression que le manga nous annonce « Oui, on est dans un shoujo avec tous les clichés qui peuvent aller avec, mais on peut aussi réfléchir sur ces clichés tout en se divertissant. » Et ça j'ai beaucoup aimé. Cette entrée en matière est percutante, très drôle, très juste, et maintenant vous commencez à me connaître, c'est une thématique qui me parle et sur laquelle j'aime réfléchir. Et j'aime d'autant plus qu'un shoujo m'invite presque explicitement à y réfléchir. En plus, le shoujo met tout de suite l'accent sur quelque chose de très important et d'incontournable dans toute relation, la communication. Et regarder Nozomi et Azuma communiquer et confronter leurs préjugés et leurs attentes sur l'autre est juste hilarant. L'humour de Robico est toujours aussi vif, et les personnages sont surprenamment attachants. Je dis surprenamment parce qu'au début, je sais pas si c'est leur design ou leur façon de parler, mais Nozomi et Azuma me paraissaient un peu fades. Mais je pense que Robico a aussi joué la carte du préjugé pour nous surprendre avec ses personnages, et il dévoile leur potentiel et leur complexité au fil des chapitres. Dans Le garçon d'à côté, on avait déjà un couple de personnages que tout semblait opposés, et qui apprenaient à se comprendre en se côtoyant. Mais dans Nos précieuses confidences, j'ai l'impression que cette thématique est arrivée à maturité pour nous proposer une réflexion plus poussée. Et j'ai hâte de voir jusqu'où ce concept va aller. Encore une fois, ne vous arrêtez pas à la couverture rose et au titre guimauve. Nos précieuses confidences a beaucoup de choses positives à nous proposer. Passons maintenant au shoujo À tes côtés de Megumi Morino, publié en France depuis 2020 aux éditions Akata. Pour l'instant, 3 tomes sont disponibles en France et la série toujours en cours de publication au Japon. J'ai également choisi de lire ce shoujo à cause de la mangaka. Megumi Morino n'en est pas à sa première série publiée en France et j'avais lu sa série précédente, Good Morning Little Briar Rose, qui proposait une histoire originale, fantastique et un peu dramatique sur les bords. Mais je n'en dirai pas plus parce que je garde cette série pour une potentielle leçon. Cependant, si vous avez aimé Good Morning Little Briar Rose, sachez qu'avec À tes côtés, on est sur de la romance plus classique, sans fantastique ni surnaturel. Ça n'enlève rien à la série, mais au moins vous êtes prévenus. À tes côtés raconte l'histoire d'Otaru, une jeune lycéenne qui ne s'est jamais intéressée à l'amour ou aux relations amoureuses. Par une après-midi enneigée, Otaru assiste sans le vouloir à une rupture. Ananoi, le garçon le plus beau et le plus populaire de son lycée, se fait larguer sous ses yeux. Elle le croise plus loin, assis sur un banc. La neige continuant à tomber, Otaru lui tend naturellement son parapluie pour l'abriter. Mais elle était loin d'imaginer que ce simple geste allait marquer profondément Ananoi. Le lendemain au lycée, Ananoi débarque dans la classe d'Otaru et lui fait une déclaration d'amour. Otaru est surprise et mal à l'aise parce qu'ils ne se connaissent pas. Mais après quelques péripéties, Otaru accepte finalement de sortir avec Ananoi à titre d'essai jusqu'à Noël et ainsi essayer de découvrir ce qu'est l'amour. Bon, je dois vous avouer qu'au début, j'étais pas emballée plus que ça, parce que c'est le genre d'histoire qu'on a déjà lu plein de fois. En plus, au début,
je trouvais le comportement d'Ananoi un petit peu malsain. Il considère sa rencontre avec Hotaru comme un coup du destin, et il tombe amoureux d'elle au premier regard sans la connaître. Et plus le manga avance, plus le comportement d'Ananoi paraît excessif, exclusif, voire étouffant. Mais après réflexion, je me suis rendu compte qu'Ananoi avait un comportement d'héroïne de shoujo. Je m'explique. Il tombe amoureux d'Hotaru. Il fait tout pour qu'elle le remarque et l'apprécie, il veut passer tout son temps avec elle, il lui pose des questions pour apprendre à mieux la connaître, veut constamment lui faire plaisir, etc. Si son comportement me paraît étouffant, c'est parce que nous suivons l'histoire à travers le point de vue d'Hotaru. Nous n'avons donc pas accès complètement aux pensées et aux motivations d'Ananoi. Là où une héroïne avec un comportement équivalent serait apparue comme sincère et persévérante, chez un personnage masculin, et surtout un personnage masculin dont on ne suit pas le point de vue, ce type de comportement s'apparente plus facilement à du harcèlement. Si la série s'était déroulée du point de vue d'Ananoi, je pense que je me serais montrée moins méfiante vis-à-vis de lui et qu'il aurait attiré plus facilement ma sympathie. Maintenant que j'en suis au tome 3, même si je continue de trouver Ananoi excessif par moments, c'est aussi indubitablement quelqu'un de sincère, maladroit, et surtout, il s'est toujours montré correct avec Hotaru. La série commence aussi à nous dévoiler le passé de ses protagonistes, ce qui nous permet de mieux comprendre leur caractère actuel. Sinon, j'aime beaucoup le design d'Hotaru, avec son visage rond, ses yeux en amande, et surtout, ses épais sourcils. Je suis fan des personnages féminins avec de gros sourcils, je trouve que ça donne tout de suite du caractère à leur visage. En plus, avec sa coupe de cheveux, elle me rappelle un petit peu Akane dans Ranma 1/2, qui est un personnage que j'adore. À part ça, le concept d'âme sœur et de destin semble avoir une certaine importance dans la série. J'ai pas vraiment envie de m'attarder sur ce thème, parce que j'ai pas souvenir d'avoir lu un manga qui en parlait de façon satisfaisante. En tout cas, aucun titre ne me vient à l'esprit. En revanche, la problématique qui m'intéresse davantage et qui est développée dans la série est: c'est quoi un amour normal? C'est quoi une histoire d'amour normale? C'est quoi une relation d'amour normale? Cette problématique est d'autant plus intéressante qu'elle se construit à travers le développement d'un couple que tout oppose. D'un côté, nous avons Hotaru, qui est inexpérimenté en matière d'amour, certaines mauvaises langues diront insensible, et de l'autre côté, nous avons Ananoi, qui déborde d'amour à donner, mais qu'on taxerait volontiers de lourd, bizarre ou encore obsessionnel. Leur histoire est très plaisante à suivre, ils sont tous les deux très touchants, et j'ai hâte de voir où cette relation va les mener. Je vous conseille donc fortement À tes côtés. Et voilà, ce cours express est à présent terminé, et comme d'habitude j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez lu nos précieuses confidences et À tes côtés, je serais curieuse de lire vos avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche, de liker et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école Shoujo. Bye!